Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, la résurrection de Moïse. Lisons Jude le verset 9 et Luc 9 les versets 28 à 36. Quelle preuve ces textes nous donnent-ils de la résurrection corporelle de Moïse? Jude le verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Luc 9 les versets 28 à 36. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Verset 33. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence, et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Certains pères grecs de l'église d'Alexandrie avançaient que quand Moïse mourut, on vit 2 Moïse, l'un vivant en esprit, l'autre mort encore. Un Moïse qui monta au ciel avec les anges, l'autre enseveli dans la terre. Voir Homilise en Joshua, écrit par Origène, et Stromata, écrit par Clément d'Alexandrie. Cette distinction entre l'élévation de l'âme et l'ensevelissement du corps pourrait être logique pour ceux qui croient au concept grec de l'âme immortelle, mais l'idée est absente de la Bible. Jude, le verset 9, confirme l'enseignement biblique de la résurrection du corps de Moïse, parce que le litige concernait le corps de Moïse et non une soi-disant âme qui aurait survécu. Deutéronome 34 et versets 5 à 7 nous dit que Moïse mourut à l'âge de 120 ans et que le Seigneur l'enterra dans un lieu caché d'une vallée du pays de Moab. Mais Moïse n'est pas resté très longtemps dans la tombe. Le Fils de Dieu accompagne des anges qu'il avait inhumés. Moïse descendit du ciel et vint lui-même réveiller et délivrer de son tombeau le prophète endormi. Satan n'avait encore jamais vu s'ouvrir les portes du tombeau. Aussi, quand il s'aperçut que le prince de la vie s'approcha du sépulcre de Moïse, accompagné d'une escorte d'anges intercellants, il accourut tout effaré pour défendre son empire. Mais le Seigneur ne s'arrêta pas à parlementer avec lui. Jésus, remettant ce litige à son Père, se contenta de dire à Lucifer que le Seigneur te réprime. Jude 1, verset 9. Par là était assurée la résurrection des morts. Satan était dépossédé de sa proie. Cela était désormais certain. Tous les justes sortiraient de la tombe. Extrait du livre Patriarches et Prophètes, chapitre 43, pages 455 et 456, livre écrit par Ellen G. White. On trouve une preuve claire de la résurrection de Moïse dans la transfiguration. Moïse y apparaît avec le prophète Élie, qui était monté au ciel sans vivre la mort. 2 Rois 2, les versets 1 à 11. Moïse et Élie ont même dialogué avec Jésus. Luc 9, les versets 28 à 36. Il y avait là 2 hommes qui s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Luc 9, les versets 30 à 31. L'apparition de Moïse, preuve de la future victoire de Christ sur le péché et la mort, est décrite ici en termes facilement reconnaissables. C'était Moïse et Élie, et pas leur esprit, après tout, Élie n'était pas mort, qui étaient apparus à Jésus à ce moment-là. Moïse n'eut pas le droit d'entrer dans la Canaan terrestre, Deutéronome 34 et versets 1 à 4, mais il fut emmené dans la Canaan céleste. Quel enseignement peut-on en tirer sur la manière dont Dieu peut, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons? Éphésiens 3, verset 20. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.